Bonjour. Bonjour. L'objectif de ce cours, c'est de montrer comment s'organise et se gère un service maintenance dans une entreprise. Également, c'est de montrer que la maintenance est aussi bien un acte technique qu'un acte économique. Attention, il n'est pas dans notre attention d'emmener des solutions toutes faites. Chacun, à travers son expérience et ce cours, devra forger sa propre réflexion. L'entreprise actuelle, qu'elle soit industrielle ou de service, est confrontée quotidiennement à plusieurs défis. Le défi numéro 1, c'est la mondialisation de l'économie. Il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de délocalisation d'activités et les besoins se sont diversifiés. Également, on voit qu'il y a une précarisation des rentes de situation, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient des situations établies, que c'est des choses qui commencent à bouger. Le défi numéro 2, c'est les mutations technologiques. Donc, il y a plus de digitalisation et de désindustrialisation. On commence à parler de l'industrie 4.0. Il y a beaucoup de réduction des effectifs. Il y a l'accroissement des qualifications et le développement du soft et l'externalisation du hard. Le défi numéro 3, c'est l'évolution socio-culturelle. Donc, il y a des nouvelles attitudes au travail, des clients de plus en plus exigeants, qualité, variété, prix et services. Le défi numéro 4, c'est l'accélération du changement. Il y a une fragilité des prévisions, il y a une obsolescence rapide des techniques de management et il y a un handicap des structures complexes. Pour la fragilité des prévisions, c'est l'exemple, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est la crise de Covid-19 et en 2008, on a eu également une crise économique. Donc les prévisions, c'est très très difficile de faire des prévisions. Enfin, le défi numéro 5, c'est la fin de la croissance quantitative. C'est la fin de cycle production-consommation de masse qui est terminé. Ce cycle-là, il a commencé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pendant le plan Marshall, c'est-à-dire on vendait tout ce qu'on pouvait produire, parce qu'il n'y avait rien, tout était cassé. Maintenant, on vend ce qu'on va produire. L'exemple, c'est que parfois, il faut attendre 3 mois pour avoir sa voiture. La commande on doit attendre 3 mois, on commande la voiture, après il est fabriqué. Enfin, le schéma taylorien, le travail à la chaîne, il a été démontré qu'il est contre-productif. Donc, en conclusion, l'entreprise est face à une clientèle de plus en plus exigeante. Il doit améliorer ses performances, qualité de ses produits, diminution des coûts, respect des délais. Comment? En faisant évoluer les techniques de production, l'automatisation, la robotisation, le juste à temps, la qualité totale, en se comparant aux meilleurs et en devenant plus compétitif. On doit également gagner en productivité. Pour gagner en productivité aujourd'hui, il ne se situe plus au niveau de la conception des équipements ou au niveau d'automatisme rapide et performant, mais plutôt au niveau de la maintenance. Or, un tel service coûte cher au premier abord, alors qu'il faudrait économiser. Comment faire? C'est en diminuant les coûts directs de maintenance, en travaillant mieux. En diminuant également les coûts indirects, en réduisant les durées d'arrêt de production.
Un service maintenance efficace, il va nous permettre d'avoir une disponibilité de l'outil de production, une fiabilité des machines, une sécurité de fonctionnement et une logistique appropriée. Maintenance est devenue une fonction stratégique. Il doit être une priorité de l'entreprise, un état d'esprit chez les administratifs comme chez les techniciens, un service qui travaille en étroite liaison avec la production, des crédits dégagés pour que cela puisse fonctionner avec efficacité, la mise en place d'outils de diagnostic et d'aide à la décision performants. La fonction maintenance en évolution permanente. Au gré de l'introduction de nouvelles méthodes de gestion, au gré du développement technologique des outils de production, au gré de la systématisation progressive de l'usage des normes et de procédures. Les évolutions, technicité des opérateurs de maintenance, organisation de la maintenance et également développement de l'externalisation. C'est-à-dire on va se focaliser sur ce qu'on sait faire et externaliser ce qu'on ne sait pas faire. Le chef de l'entreprise ou le financier confronté aux échéances de fin de mois ne voit que le coût engendré par la maintenance. La maintenance est vue comme un centre de charge. Cette vue à court terme est confrontée par des techniciens qui n'ont toujours que l'esprit entretien parce qu'on non formé à la maintenance. Le chef d'entreprise doit s'imprégner impérativement du concept maintenance, c'est un centre de profit. Merci.